Bonjour à tous, bienvenue à un autre épisode de Les Agents Libres. David, comment ça va? Ça va bien, merci, toi, JF? Très, très bien, David. On a encore une fois un invité de marque. Il y a sa carte chouchou, Louis. Sa carte de marque. Sa carte chouchou. Ah, c'est vrai, on devrait peut-être faire ça, Corb. Des cartes chouchou. LP, comment ça va? Ça va bien, vous autres. Merci encore, les boys, pour l'invitation. Merci d'être là, man. Je me passionne, j'ai bien hâte qu'on jase de ça. Oui, en fait, écoute, avant de passer au sujet qui va être très intéressant, selon moi, là, pour vrai, c'est un sujet qu'on n'entend pas parler dans les médias traditionnels. Écoute, on est rendu à la bière, on n'a pas le choix, c'est une tradition. LP, je start avec toi. Oui, ben, je suis encore sur la Boréale. Il faut que je finisse ma caisse des dernières semaines. Je bois moins en confinement, fait qu'il y a encore une simple Boréale pour moi, les boys, une blonde. Puis... Tu as dit quelque chose d'intéressant, tu bois moins en confinement? Ouais, je bois moins parce que c'est célibataire. Fait que moi, quand je sortais 5 à 7, les dates, fait que là, si je suis seul chez nous, boire tout seul, c'est moins intéressant. Moi, personnellement, je bois moins. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui boivent plus, là, mais moi, je bois moins. Moi, je vais passer à quelqu'un qui boit plus. Moi, c'est. Corb, comment ça va? Ça va bien. Effectivement, je bois plus. Je bois. Dans le fond, c'est que habituellement, je ne bois pas à 2 heures de l'après-midi. Puis depuis le confinement, ce qui se passe avec le chômage, le PCU et tout ce qui est là, ben, ça me permet de commencer à boire plus tôt. Puis j'ai une bonne partenaire là-dedans. Ça fait qu'on se relance, tu sais, chacun notre. Un bien pour un mal. Aujourd'hui, là, pour ce podcast-là, j'ai une petite encore une fois. Là, je vous l'avais présenté dans un autre de Brasseurs du Monde, une Jew, des petites bières surettes que j'adore. C'est début d'après-midi, là, comme qu'on est là, c'est parfait. Ça ouvre l'appétit, ça ouvre la soif, je dirais. Petite Jew Brasseurs du Monde. Fait qu'on revient dans le passé, parce qu'à l'introduction, tu avais présenté ça. Ouais. Fait que tu l'aimes. Tu sais, Ah, je l'aime. Moi, les boys, j'y vais avec le Castor. C'est une petite Indian IPA. Une IPA, en fait. Un gars d'IPA. Ouais, c'est le Castor, microbrasserie Le Castor, produit du Québec. Ça vient de Rigaud, en fait. Donc, pour vrai, ça, là, c'est dans mon top 5 de bières microbrasserie. Excellente bière. Excellent. Passons au sujet. En fait, cheers. Cheers. Merci d'être là. Merci à toi, encore une fois. Sujet, comme j'ai dit tantôt, super intéressant selon moi. Un sujet qu'on ne parle pas assez. En fait, on ne parle pas du tout. La LAJMQ, le Q, écoute, ça a tellement changé dans les dernières années. Moi, je me rappelle qu'à l'époque, les Olympiques de Hull, c'était la franchise. Aujourd'hui, ça tire la patte, cherche un aréna. Les assistances ont droppé considérablement dans le Q. Si je peux me permettre, là, Jeff, juste pour parce que tu as lancé ça, puis je n'avais pas du tout pensé à ça. Les Olympiques de Gatineau sont en train de construire présentement un building d'une centaine de millions. C'est moi, dans l'emploi que j'occupe là, à 40 heures semaine, qui va leur fournir les resurfaceuses à glace. Brag. Oui, un gros brag. Un gros complexe, très, très beau complexe. J'ai vu les maquettes en collaboration là, avec le directeur, là, parce que c'est le complexe Branchaud-Brière, ça va être un deuxième. Ils en ont déjà un, puis ils en bâtissent un deuxième, mais en collaboration là, avec l'homme avec qui je fais affaire là, ben, c'est nous qui va fournir les resurfaceuses à glace. Quand tu parles de nous, Corb, tant qu'à ça, fais donc un petit... Ben, en fait, moi, je suis représentant des ventes pour Joe Johnson Équipement, qui est une compagnie qui distribue plusieurs équipements d'hygiène industrielle et aussi là, des resurfaceuses à glace. Puis déjà, le complexe Branchaud-Brière de Gatineau là, utilise nos machines et pour un deuxième contrat, on a décidé de renouveler. Donc, on salue Joe. Oui. Joe va très bien. Salut Brière, on salue Brière aussi. Oui, Branchaud. Donc, en fait, le sujet, là, on se pose la question, là, pourquoi dans les dernières années, l'assistance a considérablement baissé dans le Q? Pourquoi c'est arrivé ça? Écoute, LP, tu es là pour une raison, tu es là pour nous parler de ça. Je pense que tu vas nous expliquer pourquoi qu'on parle de ce sujet-là, puis pourquoi que justement tu as des connaissances dans ce sujet-là. Oui, je sais pas, j'arrive pas. Quand vous m'avez demandé de tous les sujets que tu voudrais parler, j'en avais un particulier, c'était lui, pour la simple et bonne raison que, plus à mon tour de braguer, Corbs, j'ai fait ma maîtrise en marketing au HEC, puis je me suis spécialisé dans les médias sociaux, comme vous savez, et dans le sport. Puis ma thèse, mon mémoire, là, si on veut, mon projet wrap-up de toutes mes études, c'était
la baisse d'achalandage dans le junior majeur, pourquoi et comment y remédier. Donc, pourquoi il y a une baisse d'assistance? C'est quoi les pistes de solutions pour contrer cette baisse d'assistance-là? Fait que le projet, c'est pas, je ne sais pas, moi, qu'est-ce que j'en pense, c'est que j'ai fait une recherche exhaustive, j'ai lu des centaines de textes, ça m'a pris 6 mois à faire ça, j'ai 80 pages que j'ai essayé de synthétiser, si on veut. Là. J'ai travaillé conjointement avec l'Armada d'Abnaville-Boisbriand, parce que ça me prenait un type, là, un atome à rechercher, si on... Une entité à évaluer. À évaluer, exact. Je suis allé avec l'Armada ici, que je remercie d'ailleurs, super coopératif, et évidemment, conjointement avec la LHGMQ aussi. Donc, ce que j'ai fait, rapido presto, pour rentrer dans les détails, j'ai fait une revue de littérature, j'ai lu des textes sur les assistances dans le sport, NHL, AHL et East Coast Hockey League. Au niveau junior, il y avait moins de trucs. Au niveau américain, je n'ai pas été parce que c'est un autre game. Là, les assistants dans les collèges américains, c'est les étudiants des universités. Ça n'a pas de sens comme dans le football. Là, il y a comme 80. Ben oui. Une donnée pour moi aberrante qui ne faisait pas de sens pour le junior majeur. J'ai gardé les ligues qui se comparaient. Là, et j'ai évidemment fait une analyse macro-microéconomique. On va en parler un peu. Le monde a de l'argent, ils n'ont pas d'argent. Puis, j'ai fait des entrevues avec, par exemple, Michael Lalancette puis Stéphane Leroux. C'est des experts dans le domaine, si on veut. Puis, j'ai ramassé des données. Puis, j'ai ressorti j'ai craché un projet de 80 pages pour terminer mon... Très intéressant. Ouais, fait que juste mettre dedans, moi, ça dure, c'est entre 2005 et 2015. Fait que j'ai terminé en 2016. Là. Fait que l'étude que j'ai faite, c'est sur 10 ans, 2005 à 2015. Concrètement, en 2005, c'est 2 200 000 fans qui ont passé les guichets dans une saison dans le Q, OK? Et en 2015, on parle de 2 millions de personnes. Ça n'a pas l'air gros, la différence. Ben, c'est moins 200 000. Ben, c'est 230 000, le vrai chiffre. Là. Puis ça, c'est énorme pour une ligue où est-ce qu'il n'y a pas de revenus de télé. Les seuls revenus, c'est les billets. Là, 200 000, 2 millions, 10 là. Si on regarde ça, c'est 20 puis à un moment donné, il n'y a plus de ligue. Là, fait que, mettre les gens en contexte. La seule année où est-ce qu'il y a eu un up, une donnée qui ne faisait pas de sens dans la dépression, c'est en 2013, à cause du lockout NHL. Les gens se sont retournés vers la Ligue junior majeure pour les assistances. Fait que ça, il y a eu un petit... Très logique, oui. Ah oui. Écoute, je pars macro-micro rapidement, OK? Qu'est-ce qui explique ça? Le faible taux de natalité des Canadiens de souche. OK? Il y a de moins en moins de jeunes Canadiens qui naissent et on conjugue ça avec le plus d'immigrants qui arrivent au Canada. Ce que ça fait, c'est qu'on perd notre sport national. Il y a moins de jeunes qui jouent au hockey, donc il y a moins de jeunes qui s'intéressent au hockey, donc il y a moins de jeunes qui veulent aller voir le hockey. Et on rajoute à ça un facteur exponentiel que de plus en plus de jeunes qui veulent aller jouer au soccer, qui veulent aller jouer au baseball. Tu dois savoir, ça doit être en extension, vous, le base, j'imagine? Oui, tout ça. Nous autres, en fait, au baseball, on vient d'atteindre le même niveau qu'on avait quand les Expos ont quitté. Donc, on était environ à 35 000 membres au baseball quand les Expos ont quitté. On est descendu à 15 000, puis on vient de remonter au même niveau. C'est ça, exact. Okay. On ajoute à ça le fait que jouer au hockey, ça coûte cher. Les immigrants, sans faire de généralisation hâtive, ils ont moins d'argent. Quand tu arrives au Canada, il faut que tu te fasses ta place et tu mettes tes balises. Moi, c'est un peu ça. Là, comme ça, je vois ça. C'est ce qu'on entend beaucoup. Ce que je pense, moi, le dollar loisir est moins disponible. Il y a l'offre et la demande. Il y a beaucoup plus d'offres. Je me dis, les gens ont moins d'argent pour sortir. Là. Je prends le rebond sur le dollar loisir. Tout le monde me disait, c'est une des hypothèses, c'était le monde a moins d'argent pour dépenser, on est endetté, on n'a pas d'argent, on se concentre sur d'autres choses. Ouais. Complètement faux. Premier point qui m'a surpris, complètement faux. Au contraire, les gens dépensent beaucoup plus en loisirs. Notre génération, on s'endette puis on ne fait pas d'épargne. Mais on dépense autant dans les loisirs. Okay? Ce qui a changé, là, c'est pas moi qui le dis, c'est Statistique Canada, encore une fois. C'est pas mon idée à moi. Là. On dépense plus en loisirs. Le dollar loisir, pour les gens qui ne savent pas, c'est le pourcentage de ton revenu que tu mets dans tes loisirs. Fait que voyage, culture, sport. Ce qu'on fait, c'est que le dollar loisir, exemple, on mettait 10 $ dans le voyage, 10 $ dans la culture, puis 50 $ dans le sport. Ce qui est arrivé, c'est qu'au fil des ans, on a pris 50 $ puis on l'a mis égal partout. Donc, les gens dépensent plus, mais moins dans le sport, au détriment des shows de musique, des festivals, des musées. Tu comprends? Fait qu'ils vont... J'ai une petite question qui va par rapport à ça. Est-ce que, vu l'offre télévisuelle, ça peut faire baisser
l'argent qu'on va aller dépenser pour aller voir un match live. Là. Ben, écoute, il y a un des points que j'avais étudié. Est-ce qu'il y avait une corrélation entre quand un match du junior majeur est diffusé à la télé, est-ce qu'il y a moins de gens qui vont au stade? Ou ça l'aide, en fait, les assistances parce que les gens connaissent le sport. Même Gilles Courteau avait cité qui disait on a peur que si on met trop de matchs à la télé, comme dans la OHL, les gens veulent plus se déplacer. Ça, c'est complètement faux. Ça l'aide à faire connaître le sport, comme tous les documentaires de sport de Netflix qui aident à faire connaître un sport tout simplement. Ouais. Mais au niveau de l'offre télévisuelle, par exemple, tout ce qui est technologie n'aide pas le hockey junior. Exemple, les jeunes vont jouer à EA Sport au lieu d'aller voir du sport. Il y a des ligues maintenant virtuelles et Netflix, médias sociaux, on passe du temps sur nos ordinateurs, nos tablettes au lieu d'aller faire une activité, exemple, le vendredi soir. Il y avait Je ne sais pas si je me trompe, mais j'ai l'impression que le dollar loisir fait plus mal à une équipe comme le Canadien de Montréal qu'une équipe junior, par exemple, parce que ça coûte beaucoup plus cher aller voir le Canadien. Moi, personnellement, je pense que ça fait 3 ans que je n'ai pas été voir une game du Canadien au Centre Bell. Puis quand je suis allé, c'est probablement des billets donnés. Tandis que je suis allé voir le Rocket, je suis allé voir du junior. Oui, puis regardez, pour renchérir là-dessus, ça a été prouvé que les équipes qui ne sont pas un stade professionnel, qui ne sont pas une des 4 ligues connues, là, MLB, NFL, soccer et basket et hockey, un club d'une sous-ligue va avoir plus de partisans s'il est dans une ville où est-ce que le revenu par ménage est plus bas que la moyenne. OK? Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les gens, une ville riche, ils vont aller voir du hockey. Une ville riche, les gens vont voyager, vont aller voir le Canadien, vont aller voir l'Impact, vont aller voir les Alouettes. As-tu un exemple concret d'une ville au Québec, peut-être, qu'on pourrait prendre? Ben, moi, j'étais avec l'Armada, puis l'Armada, c'est le meilleur exemple. C'est au Québec, le revenu par ménage le plus élevé. La MRC Thérèse de Blainville, avec Blainville, Rosemère, Lorraine, c'est eux qui ont le ménage les plus riches au Québec. Et c'est aussi le club qui est le plus près du Centre Bell. Fait qu'eux autres, ils partaient avec 2 strikes contre eux. Une population riche puis une proximité avec un club professionnel. Évidemment, ce qui vient de fausser la donne, c'est que eux, c'est Québécois qui, entre autres, qui ownent le club, avec la ville de Beaubriand et Blainville. Donc, ils ont réussi à aller chercher un 360 qui fait qu'ils louent des heures pour le hockey mineur. Il y a un gym, une physiothérapie, il y a des ligues de garage, ils ont des glaces 3 contre 3. Tu sais, c'est pas juste une équipe dans une région qui joue puis c'est terminé. C'est vraiment un complexe pour la ville, la culture de la ville, si on veut. Je pense que, honnêtement, je ne suis pas sûr à 100% de ce que j'avance là. Mais l'année que Joël Bouchard a quitté l'Armada pour aller avec le Rocket, je pense que tout le monde disait Boisbriand, c'est fini. L'Armada, oubliez ça. Puis je pense que la première année que Joël Bouchard n'était pas là, ils ont eu des assistances records. Justement. Oui. C'est difficile à expliquer parce que justement, une des menaces dans mon travail, c'était dans le temps, le Rocket n'existait pas. Fait que là, en plus, il y a le Canadien, il y a le Rocket à Laval qui est encore plus proche. Mais l'Armada, grâce à leur réseau de Québécois, le marketing est bon. Et le club a quand même des bonnes performances relativement. Ça les aide beaucoup, beaucoup. Puis ils sont poussés par une grosse machine qui fait qu'ils peuvent avoir des assistances, même s'ils ont beaucoup de facteurs qui pourraient être des menaces pour eux, finalement. Oui, tout à fait. Fait que, le dollar loisir, c'est ça. Puis En fait, ce que tu me dis, c'est que le dollar loisir est dans le fond, ce dollar-là est toujours dépensé, mais pas nécessairement dans le sport ou dans le hockey plus précisément. Exactement. Les jeunes vont aller au Beach Club, vont aller à Escapade, vont aller dans les festivals, au déclin. Pas l'argent, c'est ça. On ne l'épargnera pas, cet argent-là, on la dépense quand même, mais on la dépense ailleurs. Ailleurs. C'est le même argent, sinon plus, mais juste dépensé différemment. Est-ce que tu avais un exemple d'une ville au Québec là, que eux, le revenu est peut-être plus bas et ça attire beaucoup de foules? Est-ce qu'on a un exemple? L'Abitibi. J'adore Rouen, toujours des bonnes foules, des gens qui ont, c'est pas à dire, mais ils n'ont pas d'autre chose à faire. L'événement là-bas, c'est le hockey, tout simplement. Le hockey junior, oui. Exactement. Fait eux, ça les aide. Puis sinon, regardez à Montréal. Il y a eu le Rocket de Montréal, ça n'a pas fonctionné. Il y a eu le junior de Montréal. Ça n'a pas fonctionné. C'est trop une grosse ménopole pour faire un club junior. C'est trop big pour ça. Il faut que tu ailles dans des régions. C'est ça qui fonctionne. Tu regardes les cataractes de Shawinigan, il y en a plein d'exemples. Là, un junior majeur, que c'est l'équipe de la ville. Victo, Németh, en montant, ben oui. Il y a aussi, c'est ça, c'est que dans le fond, plus on s'éloigne d'un club de la NHL ou d'un club de la Ligue américaine ou un calibre plus haut, plus on va aller chercher des foules. Si on est le plus gros calibre dans cette région précise-là, on va aller chercher les plus grandes foules, ce qui est logique selon moi. Est-ce que l'année ou est-ce que, parce que tu parlais du nombre de personnes qui passent au guichet,
Ouais. Est-ce que l'année que Roy était à Québec et que ça allait bien avant son retour, là, est-ce que ça fait partie des stats que tu avais? C'était-tu à cette époque-là? Parce que Roy, le stade, pas le stade, mais l'aréna était rempli à cette époque-là. OK. Citer Richard Martel, c'était il manque de bons joueurs, OK, dans la ligue, puis on va y arriver plus tard. Puis lui, il dit il manque de coach vedette. Il dit quand que Patrick Roy coachait contre Richard Martel, c'est même pas une question, c'est rempli mur à mur, autant à Québec que à Chicoute de son bord. Fait qu'il dit s'il y avait des coachs vedettes dans chaque ville qui donnent un show, veut pas, on irait les voir. Fait que oui, des coachs vedettes, ça l'aide des assistances. Puis là, on parle de Québec. Juste vous dire, dans toutes les données que j'ai, Québec est toujours une donnée que je prends avec un grain de sel à cause du marché de Québec. Puis tu sais, les assistances sont toutes en baisse, sauf à Québec, parce que c'était le centre Vidéotron qui était dans ces années-là. Fait que le monde voulait voir le centre. C'est toujours biaisé, Québec, de par Patrick Roy et de par le centre Vidéotron. Là. Juste vous mettre... et de la population aussi, j'imagine. Ils ont un bassin de population plus élevé que n'importe où ailleurs. Il n'y a pas de CFL, il n'y a pas de soccer. Exactement, l'offre et la demande. Là. Mais je serais quand même curieux de voir les stats avec Phil Boucher qui était là comme DG puis coach, puis Patrick Roy. Patrick Roy, c'est sûr que c'était bien en haut. 100%. Facile. 100%. Est-ce que les batailles, le changement dans les bagarres, Les fameuses bagarres. Ouais, fameuse bagarre. Ouais, je suis curieux, celle-là. Moi, les trois, mon humble opinion, là, le semi-pro attire une certaine clientèle vu sa réputation, là, où ça brasse beaucoup, il y a des batailles. On se lève les trois, je pense, debout là, quand il y en a une. Là. Facile. Malgré que je comprends le fait là, que les blessures liées à ça, tout ce qui s'est passé, mais moi, je pense que les batailles peuvent définitivement être une raison pour laquelle les achalandages ont baissé. Ouais. Dans la Ligue nord-américaine, je dis, tu parlais de Richard Martel tantôt, il a déjà été président de cette ligue-là pendant 1 an, je pense. Ouais. Puis, je pense qu'ils font des efforts pour que ça ne devienne pas ou en changer leur réputation. Et ça revient tout le temps à ça pareil. Mais c'est clair que les batailles, tu perds une partie de ton audience ou de tes gens au guichet, c'est sûr. OK. Effectivement, on s'est attardé, on est une équipe de 32. Je me suis attardé aux bagarres parce que sous le couvert de l'anonymat, il y a un président d'une équipe que j'ai interviewé qui, lui, me dit s'il y avait plus de batailles, il y aurait plus de monde, il y aurait plus de personnes. Donc, je suis allé voir les chiffres de ça. Okay? Puis en plus, c'est dans le même temps de Jonathan Roy, l'incident Jonathan Roy là, entre 2005 et 2015. Fait que les lois ont changé, ça a affecté les assistances. Je mets en contexte, en 2005, il y a eu 1248 batailles dans la saison. Et en 2015, il y en a eu 618. La moitié. 50 % au moins. Est-ce que c'est un facteur qui est important? J'ai lu des études sur la Ligue américaine et la East Coast qui disaient plus qu'il y a de minutes de pénalité et plus qu'il y a de combats par match, plus qu'il va y avoir d'assistance dans les gradins. OK? Maintenant, est-ce qu'on peut prendre cette donnée-là et la juxtaposer aux juniors majeurs? Moi, je ne pense pas. Je vous explique pourquoi. East Coast et Ligue américaine, des professionnels majeurs rémunérés. OK? Là, on tombe dans du junior majeur où il y a des jeunes de 17 ans qui ne sont pas tout à fait matures physiquement et mentalement, qui font ça pour l'amour de la game. Exact. Est-ce que c'est moralement accepté de dire je vais payer pour aller voir un jeune se battre? De moins en moins au Québec, on s'entend tous là-dessus. Oui. Fait que la littérature dit que oui, mais les sondages que j'ai faits tendent à dire que non. Est-ce que les gens sont gênés de dire que oui? Peut-être. Je ne le sais pas. Il n'y a pas de corrélation. Je suis allé voir les 4 équipes qui étaient le plus punies dans la Ligue dans ces années-là. Puis c'est ironiquement 4 équipes des îles. Tu sais, quand ils disent que les voyages dans les îles, c'est difficile, c'est vrai. C'est les Maritimes, les 4 pays clubs, puis il n'y a pas de corrélation qu'eux, ils n'ont pas les meilleures assistances dans la Ligue. Il n'y a aucun lien. Fait que, honnêtement, la littérature suggère que oui, dans un sport professionnel, mais pour du hockey amateur, je pense que ça l'influence pas. En tout cas, il n'y a rien qui me prouve dans les chiffres que ça le fait. Maintenant, peut-être que oui. C'est quand même fou, là. Tu as dit 1200 batailles là, dans le junior. Moi, je trouve ça complètement fou en 2005. Puis les stats sont probablement plus pires que ça dans le temps à Laval avec Larac qui était là, dans le House of Pain et tout ça. Là, Dave Morissette, Peter Worrell, name it. Là. Ouais, non, ça c'est sûr. Mais ce que je trouve incroyable, c'est qu'en 10 ans, ils ont coupé les batailles de moitié. Là, maintenant, en 2020,
ça doit avoir encore baissé de 618, je pense, que tu as dit. Ça va à 200-300 peut-être. Ouais, fait qu'on a recoupé ça de moitié. Puis c'est un peu, c'est très logique ce que tu dis. Un jeune de 17 ans qui, on s'en est qu'il y a quoi, il y a 1% à peu près des joueurs de junior majeur qui vont toucher à la Ligue nationale. C'est pas normal qu'un gars se fasse une carrière de 30, 40, 50 combats pour après ça, peu importe s'il s'en va aux études ou finir dans la construction, peu importe le corps de métier. C'est bon, c'est néfaste pour à peu près chaque être humain de manger. Donner et manger des volets. Oui, parce que les batailles, il y en a qui se battaient pour faire la Ligue nationale. Aujourd'hui, tu peux faire ça. Puis y a-tu un. Mettons, Louis, je t'amène là, ailleurs. Y a-tu un point que tu pointes. Y a-tu quelque chose que tu pointerais vraiment le pourquoi? Ouais. Parce j'avais nommé oui, le dollar loisir, mais ça a baissé quand même considérablement 10 Il n'y a aucune entreprise là, privée. Qui survivrait. Vous avez nommé 2 bons points, l'argent et les bagarres. Par contre, on a vu que les deux n'avaient pas d'incidence. Fait que c'est 2 bonnes incidences dans la théorie, mais dans la pratique, non. Il en reste 2 gros. Le temps file. J'en ai un petit puis l'autre, je vais élaborer plus parce que ça vaut vraiment la peine. Là. Les 2, c'est le calendrier et la qualité du produit. Okay? La qualité du niveau de jeu. Ouais. Je passe avec le calendrier rapidement. Là. Le calendrier, ce qui arrive, c'est qu'il commence trop tôt le junior majeur pour 2 trucs. La température, vous allez trouver ça drôle, je vais vous expliquer, et les camps professionnels. Le premier, c'est la température. La Ligue junior majeure commence en septembre, là, de mémoire. Je ne sais plus la date, mais je sais que dernièrement, ils l'ont retardé de 2 semaines. Ils ont écouté mes recommandations. Ils l'ont fait. Pourquoi en septembre? C'est que nous, les Québécois, on sait que c'est nos dernières belles fins de semaine. On va aller au chalet, on veut fermer le chalet, on veut fermer le terrain, on veut profiter du dehors. Je n'irai pas m'enfermer dans un aréna le samedi après-midi pour regarder du hockey junior. Ça, c'est logique. L'autre point, c'est que les jeunes ne jouent pas pendant Noël. Puis, ils ont comme des congés dans l'année, puis c'est correct, ils sont aux études, mais il y a des preuves qui disent que dans le temps des fêtes, c'est là qu'il y a plus de gens qui vont voir du junior majeur. Tout le monde et là, le junior majeur est fermé. Mais c'est normal, il faut que les gars y avoir leur famille. Ça, c'est correct. Maintenant, quand tu joues en même temps que le Canadien de Montréal, pire affaire à faire. Fait que les mardis soirs, les jeudis soirs, les samedis soirs, oublie ça. Les week-ends, il faut que tu joues dans le jour et il ne faut pas que tu joues en début de semaine. En même temps, l'Armada, les lundis, mardis, pire assistance. Les gens commencent la semaine, l'épicerie, les devoirs, on se set. Fait que s'ils veulent un conseil, ça serait de jouer les mercredis soirs et le week-end de jour. Et jamais en tant que Canadien. Le vendredi soir serait une soirée. C'est ce qu'ils font exactement en plus. Ils ne sont pas débiles non plus. Là. Le prime time est là. C'est ça. Puis l'autre affaire, c'est que quand tu commences en septembre, tes vendeurs de billets, tes vedettes, sont dans les camps professionnels. Ils sont avec le Canadien, avec Pittsburgh. Fait que tu n'as pas tes meilleurs joueurs pendant une quinzaine de games. C'est eux qui attirent les foules. C'est comme dans le show. Là, je t'amène sur une autre question parce qu'on parle de ça. Un peu comme la Ligue nationale qui a pris de l'expansion. Moi, je me souviens quand dans les années 90, il y avait 26 équipes. On est rendu à 31. Il y a eu des déménagements à travers ça. Plus il y a d'équipes, plus on dilue le produit. Ouais. Je veux pas. Dans la Ligue nationale, je pense qu'ils sont à 18 clubs. C'est combien de clubs? Majeur, 18. Ouais, 18 clubs. Une époque où il était 10-12 clubs, dans ces eaux-là, mais tu dilues le produit en ayant plus d'équipes. Je veux pas. C'est qu'il y a des joueurs qui étaient sur une 3e ligne dans une grosse équipe ou dans une année où il y a 10-12 clubs, les premières et deuxième lignes dans des années. Ça m'amène à mon point de qualité du produit. Oui, c'est ça. Dans les 18 clubs, là, okay, je le dis, il y en a 6 qui font de l'argent. Okay? On les connaît, les gros marchés. Il y en a 6 qui finissent even. Okay? Puis il y en a 6 qui perdent de l'argent. C'est un tiers, un tiers, un tiers. Dans le temps que je faisais l'étude, je ne sais pas si c'est fait aujourd'hui, les DG, si on veut, les présidents, les gouverneurs, ils battaient fort pour avoir un système de péréquation, comme dans la Ligue nationale ou dans la MLB, où est-ce que les clubs payent aussi pour les clubs pauvres, parce que tu peux jouer plus de games, donc plus il y a de clubs, plus tu as de revenus. Fait que je le sais que je n'ai pas vérifié par après, mais ça date de 2015, là, mais probablement que ça en est devenu à ça pour ça. Maintenant, regarde, qualité du produit, OK? Ouais. Et trois points à aller là-dedans. Puis j'ai les stats des joueurs, tout simplement, qui jouent dans le junior majeur. J'ai les joueurs importés et j'ai l'âge moyen de la Ligue nationale. Okay? Je commence avec les stats. Pourquoi les stats? C'est que j'ai pris comme critère de qualité du produit l'offensive. Je sais qu'il y en a que c'est les beaux systèmes et les gardiens. Moi, pour faciliter et encadrer le projet, j'ai pris les statistiques offensives. C'est ça qui attire les foules encore à ce jour, je crois. Je pense que oui.
le top 15 des marqueurs en 2005 avait fait 1800 points combinés ensemble. Okay? 1800 points pour une moyenne de plus que 100 par joueur. De plus que 100, je pense qu'il y avait 11 gars avec 100 points et plus. Okay. Et en 2015, c'était 1400 points. Donc, on a perdu 400 points, puis je pense qu'il y avait 3 ou 4 gars en haut de 100 points. Les équipes se sont améliorées, les technologies, les vidéos, les goalers sont meilleurs, tout ça, on connaît ça. Oui. Ça s'applique aussi aux juniors majeurs. Donc, la qualité du produit est moins forte. Qu'est-ce qui peut nous aider à améliorer la qualité du produit? Les joueurs importés. Okay? Je vais vous nommer des noms, puis vous allez tout comprendre. Dans le junior majeur, vous avez le droit à 2 joueurs importés par équipe. Je ne sais pas si on a augmenté, mais dans le temps d'études, c'était 2. Okay? Je me souviens, il fut un temps, excuse-moi de te couper, mais je me souviens qu'il fut un temps, Mikhail Grigorenko, c'était Mikhail ou Nick Sorensen et Nikita Kucherov appartenaient au Rempart de Québec, mais il y avait juste le droit d'en faire jouer 2. Ouais, exact. Fait un soir donné, un sautait son tour et l'autre. Ils ont échangé Kucherov à Rouyn-Noranda. Il est allé jouer avec, si je ne me trompe pas, c'est Sven Andrighetto à ce moment. Andrighetto, oui. Il y avait un duo dynamique, le Dynamic Duo. Puis le meilleur joueur qui est sorti de tout ça, tout le monde s'attendait à Grigorenko, mais c'est Kucherov là, qui a 128 points l'an passé, je pense, dans la Ligue nationale. C'est 2 importés par équipe. Absolument, c'est 2 importés par équipe, alors que la OHL, il limitait le joueur américain, exemple. Par exemple, les Knights de London arrivent à la Coupe Memorial, ils ont 10, je me rappelle l'année à McCarran, je pense qu'il y avait 10 gars des States. Là. Ça paraît sur un calibre quand tu fais, une équipe riche évidemment, quand tu fais venir des gars, parce que tu ne vas jamais amener un Européen qui joue sur ta carte. C'est clairement. Non, exactement. Tu as 2 spots. Donc, comme tu l'as dit, Grigo, Palat, Kucherov, Nicolas Seller, Voracek, tout ça, ça jouait en 2005. Ben, dans ces années. Ischier, c'est un petit peu plus vieux, mais toujours, j'ai de la misère à t'en nommer un depuis 2016. C'est sûr, je ne la suis pas, la Q, là, mais j'ai de la misère à en nommer un, tu comprends? Tu sais, les Batters, ils ont gagné la Coupe il y a 2 ans, j'ai de la misère à te nommer c'était qui leur importé. Il y en a un, là, Freck, F-R-K. Martin Ferk. Lui, il jouait avec les Moussets dans le temps de McKinnon et Drouin. Il était avec Détroit, je pense. Hein? Détroit, oui, puis il a été changé, je crois. Oui, ça se peut. Pourquoi que moins importé? Ben, c'est une roue qui tourne. Notre calibre est moins bon, puis les autres ligues s'améliorent. On le voit au championnat junior mondial. Les autres ligues sont bonnes, donc les jeunes veulent rester chez eux dans leur pays. Ils savent qu'ils vont avoir autant de chances d'aller jouer dans le show, parce qu'à ce temps, avec les vidéos, YouTube, le monde du voyage, la mondialisation, c'est plus juste les États-Unis et le Canada, tu vas te faire recruter, tu peux aller à Fait qu'il y a un nombre d'importés qui serait une solution à augmenter. Évidemment, on perdrait du produit québécois. Il y aurait 2 petits Québécois de moins de 4e ligne qui ne pourraient pas jouer avec nous. Mais qu'est-ce que tu veux? Je ne peux pas tout avoir. Je pense qu'il y a quelque chose qui disait, honnêtement encore, je ne suis pas sûr à 100%, mais qu'il y a beaucoup de gardiens quand même européens qui viennent jouer dans le Q ou même dans la OHL, WHL, ce qui fait en sorte que les gardiens québécois ont perdu certaines de leurs places. Donc, c'est comme les QB dans CFL, tu as le droit à un nombre tant d'Américains, donc tu les mets à des positions névralgiques. Si tu es le meilleur goaler, ben, le goaler il va jouer pendant tes 60 games, puis il va être très, très impliqué dans le game. C'est peut-être que les clubs décident de prendre un goaler au lieu des joueurs d'Amérique. Et le dernier point qui, pour moi, est le point le plus important, c'est la Ligue nationale qui est de plus en plus jeune. Okay? Ouais. En 2015, la dernière année de mon étude, ça a été la première fois dans l'histoire de la Ligue que la moyenne d'âge était en bas de 27 ans. Et je pense qu'en 2005, c'était 29 ans et quelque chose. Tu sais, les gars, c'était à 30 ans de un contrat. On a vu là, des Sakic et des Shanahan qui tiraient des carrières qui Kachuk jusqu'à 37, 38, 39, 40 ans. Lidstrom, je pense qu'il a joué jusqu'à 41, 42. Ouais, il y a Chara, qui est le dernier des Mohicans avec Joe Thornton. Justin Williams encore, mais là, il y a guerre, mais on en parle comme si c'était la fin du monde de ces gars-là, alors que dans le temps, c'était monnaie courante. Oui, bien, en fait, c'est que depuis l'ère de la masse salariale, au lieu d'avoir un vétéran à 2-3 millions sur une 3e, 4e ligne, ils vont aller avec le jeune à 7, 8, 900 000. Les raisons qui expliquent ça, c'est le lockout 2014, la convention a changé. Les jeunes, McDavid, il était payé 900 000 pendant 3 ans. Sur une masse salariale, c'est payant pour une équipe au lieu de donner un gros salaire ou à un joueur de 4e ligne, 3 millions comme Travis Morin. Ça se voit plus, ça, malheureusement ou heureusement. La Ligue est de plus en plus rapide, puis c'est ça, l'argent et la convention. Ce que ça fait, ça, c'est que les jeunes du junior majeur arrivent dans la Ligue nationale plus rapidement. Ils sont draftés à 18, jump dans la Ligue nationale à 18 ou à 19. Des Pierre-Luc Dubois de ce monde. Nico Hischier, par exemple. Ça commençait à l'époque de Crosby, je pense, pas mal. Là. Crosby, oui, à 2005.
Exact, c'est ça. C'est parce qu'avant, dans le temps de Crosby, c'était les exceptionnels qui jumpaient pro à 18. Maintenant, à 18-19 ans, tu sais, un Maxime Comtois est allé faire un stage dans la Ligue nationale à 19 ans, mais il a quand même perdu une année junior majeur en faisant ça de cette façon. Galchenyuk. Il y en a de plus en plus, parce que si un gars a talent égal, tu ne vas pas prioriser le vétéran, tu vas prendre le jeune, tu vas le payer moins cher, tu vas dire je vais le développer. Et c'est correct. Fait que les jeunes, au lieu de jouer 19-20 ans dans la Ligue, dans le Q, ça va direct NHL. J'ai pogné un article ce matin même qui parlait, je pense que ça faisait 15 ans que Lewiston avait gagné la Coupe du Président. Là. Puis, je vais vous dire deux noms de chaque équipe. C'était Bernier, Perron, contre Val-d'Or, Marchand, Le Temps. Tu vois tout ça. Il n'y a jamais deux vedettes comme ça par club à cette heure. Ça se fait. Le gars, il jump automatiquement dans le show. Et même, je pense que les Européens peuvent aller jouer à 19 ans dans la Ligue américaine. Exactement. Alors que les Québécois peuvent... Même à 18 ans, un Moritz Sider, là, qui a été repêché 6e au total l'an passé par Détroit, à 18 ou même 18 ans, même, je pense, peuvent aller jouer dans la Ligue américaine vu qu'ils ne jouent pas dans une Ligue junior canadienne. Exact. Donc, ils ne sont pas liés nulle part. Là. Fait que moi, c'est le gros point névralgique pour moi. C'est très logique. Très logique. Si je résume, là, grosso modo, dollar loisir, aucun impact. On dépense autant, sauf autrement. Bagarre, aucun impact pour le Québec. On parle de jeunes. Mais maintenant, Astérix, y a-t-il encore des gens qui aiment ça? Probablement. Le calendrier qui n'est pas bon. Puis ça, ils l'ont changé. Là. J'ai vu Stéphane Leroux, il en parlait il y a quelques années. Ils ont retardé la saison parce que les gars sont dans les camps pro puis il fait trop beau. Il fait beau au Québec en septembre. Donc ça a un impact. Et la qualité du produit. Honnêtement, je vais voir du junior. J'ai rien contre les kids. J'ai pas de plaisir. Les gars sont rodés, ils patinent bien, mais je ne suis pas émoustillé là, du calibre. Je vais prendre mon exemple. Je suis allé l'année passée là, voir les Saguenayens Chicoutimi. Excuse, l'Océanique de Rimouski contre l'Armada à Blainville, Boisbriand. C'était Lafrenière. On s'est pris un billet, 8 gars, première rangée, grosse soirée, tout ça. La seule et unique raison pour qu'on est allé voir ça, c'est Alexis Lafrenière. Si on enlève Lafrenière du line-up, je vais regarder une game de l'Ouest à la TV de la NHL parce que le produit, pour moi, est de calibre très... 2005, c'est l'apogée des assistances dans l'histoire du junior majeur. C'est Nick Crosby. Moi, j'étais allé à Gatineau voir Crosby. Là, c'est ça, exactement. Je me suis déplacé à Gatineau pour Crosby. Quand ils disent qu'ils font courir les foules, c'est exactement l'exemple parfait. Pas juste un exemple. Non, c'est ça. Puis je me rappelle, j'étais allé voir aussi la Coupe Memorial. À l'époque, c'était... Pardon? C'était Shawi contre London? Exactement. D'un côté, tu avais Thénardier, l'autre côté, Bournival. On est loin de Lafrenière et de Crosby. C'est des joueurs qui vont faire le stage au complet, mais comme tu as dit tantôt, le temps, aujourd'hui, il ferait 1 an puis il serait dans NHL. Là, il ne ferait pas son stage au complet. Ouais. Il n'a pas fait au complet non plus, mais par rapport à la qualité des joueurs, à 19 ans, il jouait d'Impact, alors qu'aujourd'hui, à 19 ans, d'Impact, c'est 100% tu es dans le show. Un exemple concret pour l'Armada, c'est Pierre-Luc Dubois. Pierre-Luc Dubois qui est venu de sont allés chercher à gros prix. Puis finalement, il est parti une année plus tôt là, que supposé dans la Ligue nationale. Ils s'en attendaient quand ils sont allés le chercher, mais quand même, c'est une grosse perte pour le junior majeur. Tout à fait. À cet âge-là. Les joueurs importés. Un Kucherov à Rwanda, c'est gros pour une franchise. C'est énorme. J'ai parlé avec, parce que vu mon travail, des fois, j'ai voyagé à la Rwanda, puis Noah Dobson, qui a été échangé l'an passé, Noah Dobson est un des seuls joueurs qui est arrivé à Rwanda puis qui a pu choisir son numéro de chandail. Il traite les vedettes de façon différente aussi dans les équipes. Il y en a eu des vedettes, mais c'est Kucherov, Sven Andrighetto. Il y en a eu des bons joueurs. Ben oui, mais c'est Gorenko à Québec. Là. À Québec, il y en a une couple qui sont passés là aussi. Oui. Alexander Radulov. Radu, Gigorenko, absolument. Kucherov. Oui, exactement. Voilà, grosso modo, les boys, pourquoi que la Q? J'espère que ça va mieux. Je n'ai pas de suivi depuis 2016, malheureusement. Mais c'est très intéressant, malgré tout. Il y a un point qu'on n'a pas jasé, puisqu'il est moins intéressant peut-être pour le monde, mais c'est tout ce qui est marketing, qui est le marketing des équipes. Est-ce qu'ils le font bien, tout simplement? Il y en a il y en a que non. C'est un gros point aussi. On pourrait toucher éventuellement, Oui, puis tu sais, dans ton étude, c'est avant le Rocket aussi. Fait que ça, c'est une autre chose qui est quand même intéressante. Tantôt, on parlait l'Armada un vendredi soir. Je pense que le Rocket joue tous les vendredis soirs. Là. Fait que, ça, exactement. Ça vient. Numéro 1 de l'Armada, c'est la venue du Rocket. Puis en plus, leur tête d'affiche, Joël Bouchard. C'est ça. Ben oui. Mais ils ont fait à Rome, ils sont encore là, puis ça a l'air de bien aller, du moins. C'est la bonne nouvelle. Je pense qu'il attire probablement les mêmes fans, parce que c'est pas les mêmes jours, puis ça ne coûte pas si cher, aller voir un ou l'autre.
Fait que je pense que, tu sais, pardon? Une vingtaine de dollars, je crois. Oui, c'est ça. Ouais. Moi, j'ai été première rangée ou deuxième rangée, je pense, à 30$ au Rocket. Là, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Puis tu peux aller voir l'Armada le lendemain pour 15-20$. Je pense que les deux peuvent très bien survivre ensemble. Les boys, un gros merci. C'est vraiment intéressant. Merci, Louis. C'est approfondir une réflexion qu'on fait trop peu souvent. Là, des opinions, des fois, c'est fun d'avoir des faits. Oui, exactement. Puis j'invite, pour vrai, j'invite le monde à, s'ils ont des questions à ce sujet-là, qu'on n'a pas abordé, j'ai parlé de pages, j'en ai 80 pages. Exact. Que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, posez-nous nos questions, puis on va t'y faire parvenir, Louis, puis peut-être que dans un autre podcast, on va pouvoir y répondre. Absolument. Élaborer un peu plus. Hey, merci, Louis, pour l'expertise derrière. On se reparle. Yes. Attention à vous autres. Bonne fin de semaine. Salut. Salut.